C'est vous dire donc que les blessés en opération et les militaires mutilés de guerre nous rappellent, si besoin en était, le véritable sens de l'engagement patriotique. Ils ravivent la mémoire de nos compatriotes, issus de toutes les forces de défense et de sécurité, tombés au champ de l'honneur pour la souveraineté de notre pays, sa sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Je m'incline donc pieusement devant leur mémoire et réitère toute ma compassion à leur famille. Partout où ils reposent, que la miséricorde du Seigneur les accompagne. Il nous démontre surtout, par l'exemple, le besoin de développer une grande résilience au niveau individuel et sur le plan national, dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible. À ce titre, je rends un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille, en tout temps et en tout lieu auprès des populations, afin d'assurer la défense de notre territoire national, et ceci au prix de leur vie. Pour cette raison, je voudrais ici les citer en exemple pour notre jeunesse. Ma présence parmi vous montre à suffisance la volonté du chef suprême des armées et du gouvernement d'être davantage plus près de ses filles et fils de la nation et de leurs familles. Je salue l'effort au quotidien des armées dont les actions viennent s'adjoindre aux mesures déjà prises par le gouvernement pour la revalorisation des pensions d'invalidité, la modernisation du mécanisme de la prise en charge médicale et l'octroi de logements pour les décédés en opération. Au demeurant, cette nouvelle initiative offre à ces valeureux djambars l'opportunité de poursuivre leur contribution au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi je me félicite de l'approche transparente et pragmatique d'identification de projets structurants par les concernés eux-mêmes en relation avec les experts de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Dans cette perspective, je vous invite, chers djambars, à vous organiser autour d'une entité fédératrice et à vous engager pour un emploi optimal des ressources qui seront mobilisées. Au-delà de l'autonomie procurée, cette démarche vous offre l'opportunité de vous insérer dans l'environnement économique actuel et à jouer votre rôle en parfaite harmonie avec les initiatives gouvernementales. Je puis vous assurer du soutien indéfectible du chef suprême des armées et à tous les services du gouvernement dans la mise en œuvre de cette belle initiative. Au-delà de la volonté du Dello Djukal, signe de reconnaissance des sacrifices que vous avez consentis, cet élan de solidarité est une manifestation de la communion armée-nation, notion très chère à son Excellence le Président de la République. Et les armées auront constaté que depuis l'avènement de son Excellence à la magistrature suprême, rien quasiment ne se fait dans ce pays sans l'implication directe des armées. Une valeur cardinale traduisant toute la fierté de nos compatriotes pour le professionnalisme de leur armée et qui constitue un véritable levier de construction citoyenne. Ainsi, j'invite tous nos compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d'une responsabilité, à se joindre aux armées pour soutenir nos djambars frappés d'invalidité dans le financement de projets viables et durables. Je réitère mes félicitations et encouragements au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées et à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement important. Je remercie également les partenaires qui se sont déjà manifestés
en donnant l'exemple pour accompagner cette cause nationale. Sur ce, tout en vous souhaitant un succès éclatant, je déclare ouverte la campagne nationale de solidarité d'Ello Djukel aux militaires blessés en opération et mutilés de guerre. Soyons tous solidaires de nos djambars. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.